bonjour à toutes. Voilà le podcast numéro 3. Je suis très très contente de l'accueil des deux précédents et ça donne vraiment très très envie de continuer. Alors je vais commencer par vous parler de couture et puis après de tricot parce que j'ai vraiment dépoté là depuis le dernier podcast. Alors je vais commencer par les plantins. J'en ai fait beaucoup parce que j'ai envie de passer l'hiver avec des plantins. On peut commencer par celui que je porte là. Donc c'est du jersey du jersey noir hein, que j'ai commandé sur ma petite mercerie. Et j'ai fait ce plantain avec des restes de jersey appareil photo que j'adore de Lulu la Luciole. Voilà. Donc j'ai fait le col comme ça. Je ne sais pas si on voit à l'arrière. Non, on voit pas bien. J'ai mis juste un petit appareil photo. Et puis j'ai fait une bande sur les manches. Et puis pour la coudière, on ne voit pas très bien. J'ai inversé le noir et puis le tissu appareil photo. Voilà. Donc c'est voilà, un plantain assez fluide que j'aime beaucoup. Donc j'ai continué sur ma lancée. Donc je vais vous montrer ceux avec les tissus, les jerseys que j'ai commandés. Donc chez Lulu Luciole, j'ai commandé celui-ci. Alors ça peut faire pyjama, ça peut faire enfant, mais je ne me demandez pas pourquoi. J'ai hyper flashé sur ce tissu. Donc voilà un plantain. Un plantain pingouin, oiseau, non, c'est pas des... Enfin, un plantain oiseau, voilà. Toujours sur le même modèle. Puis un autre, toujours de chez Lulu la Luciole, c'est les tissus Lilostoffe, je crois, je sais pas. Donc celui-ci est en marron, voilà, on voit. J'aime bien parce que il est très très chargé, si on peut dire, mais c'est tellement discret que voilà, que je le trouve vraiment chouette. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû merdouiller à la commande. J'étais sûre d'avoir commandé 1,30 m. Et en fait, j'avais 1 mètre. Bon, je l'ai lavé avant, ça a peut-être rétréci, mais pas autant que ça. Donc j'ai dû bidouiller. Donc pour les manches, ah bah si on a un problème de lumière, voilà. Pour les manches, j'ai rajouté une petite bande de noir, donc le même jersey que je porte là. Et puis je sais pas, j'avais coupé la deuxième partie et j'ai mal coupé. Je sais pas. Des fois il faut arrêter le soir quand on en a marre, il faut arrêter. Donc j'ai dû coudre en plusieurs parties. Donc vous voyez, j'ai une bande sur les manches et puis une en bas. Ce qui fait que pour une manche, j'ai 2, 3, 4, 5 et donc 6 pièces. 6 pièces pour une manche. Voilà. Donc, voilà le plantain. Ensuite, j'en ai fait un avec du tissu mondial tissu. À l'origine, je voulais me faire une chemise de nuit avec. Et puis, je l'aimais bien. Donc voilà, j'ai refait un plantain. Donc un tissu, un petit triangle comme ça. Et j'ai craqué pour un jersey Lina Morata, créé spécialement pour Mondial Tissu. Donc le voilà. Toujours pareil, hein, vraiment toujours le même modèle. J'ai coupé à la chaîne d'ailleurs les plantins et puis j'avais plus qu'à coudre à la chaîne. Voilà. Alors c'est très drôle ce jersey parce qu'il est extrêmement fin et en même temps il tient super chaud. Donc voilà ma collection de plantins. En fait je dois dire aussi si j'ai cumulé les plantins c'est que dans 10 jours je pars en vacances très loin et j'avais envie de porter une garde-robe entièrement fait maison. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je pars en vacances, que je pars quelque part, j'ai besoin, enfin plutôt envie, de porter au moins une chose que j'ai faite. Donc c'est souvent, en été, c'est souvent un tricot en coton ou un t-shirt.
Et là, comme bah voilà, c'est fin octobre, donc ça sera des plantas. Donc je crois que j'en ai un, deux, trois, 4, 5, plus un que j'ai fait il y a très longtemps avec, en noir avec des petits chats, donc ça fait 6, plus celui que j'ai fait comme ça entièrement donc en tissu appareil photo, ça fait 7. Et comme j'ai besoin de 8 tenues, eh bien j'ai cousu une mélilo. Voilà, alors j'avais fait une toile en mai-juin, enfin ramé. J'ai appris beaucoup de choses avec cette toile et finalement la chemise ne me va pas très bien au niveau des manches. Enfin, je ne sais pas trop ce que j'avais fait. Et puis finalement la forme, alors je cherche la mélilo. Finalement la forme plus longue à l'arrière ne me va pas du tout avec les hanches assez larges que j'ai. Ça faisait bizarre. Donc voilà, je l'ai retrouvée. Donc voilà la mélilo. Donc j'ai recoupé donc la même version, la même taille, mais j'ai fait le devant et le dos identiques. Et j'ai un tout petit peu élargi au niveau des hanches, j'ai rajouté 1 cm. Et je n'ai pas fait de couture anglaise cette fois-ci. Et finalement maintenant, elle va, mais elle pourrait être un peu plus ajustée. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous la montrer. Euh, elle est là. Donc c'est un tissu que ma sœur m'avait offert à Noël. C'est très, 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 très voyant, mais en même temps, j'aurais jamais acheté un tissu comme ça, mais en même temps, je suis très, très contente de l'avoir. Alors c'est un jean assez, assez fin et un petit peu stretch, ce qui fait que pour les coutures des épaules, j'ai utilisé le point stretch. Et puis, je crois que pour les manches, je l'ai utilisé. Non, je l'ai utilisé là pour les manches. Voilà, donc voilà ma Mélilo. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Je crois que je vais la passer, hein. Voilà, non, on voit rien. Donc, j'explique et puis après je vous montre. Donc, j'ai voulu rajouter un petit peu de couleur. Donc, j'ai utilisé du tissu petit pan que j'avais depuis longtemps. Je trouve qu'il va très bien ensemble. Donc, pour l'intérieur du pied de colle et pour l'intérieur du col. Et pour le poignet de manche, pareil, l'intérieur comme ça. Alors, je suis très très fière parce que pour la précédente version, j'avais un petit peu ramé. Bon, c'est pas très compliqué en fait quand on sait, voilà, c'est comme tout. Donc j'avais un peu ramé pour faire cette bande là, on ne voit rien. Avec vraiment ce tissu, on ne voit rien. Et là, ça a été beaucoup beaucoup plus vite. Disons que où j'avais mis 2 jours presque complets pour la toile, là j'ai à peu près mis 6 heures. Donc je pense que la prochaine que je ferai me prendra encore moins de temps. Alors je vais essayer de l'enfiler un petit peu. Alors ce que je viens de découvrir aussi sur cette chemise, c'est qu'elle est faite pour être portée, vous voyez, fermée au niveau du col. Donc le col remonte assez haut. Et ça, j'avais pas fait attention lors de la première version. Donc du coup, eh bien, voilà. Alors, au niveau des côtés, donc c'est la même, c'est identique. Et au niveau de l'encolure, donc c'est mieux fermé comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, je voulais porter cette chemise pour le podcast, mais je trouve que ça attire vraiment le regard. Donc j'ai bien fait de changer. Voilà, donc les manches, on voit pas. Les manches sont des manches, je ne sais même pas comment ça s'appelle, des manches qui tombent sur les épaules. Donc c'est vraiment pas difficile au niveau de la couture. Et donc j'avais posté cette chemise sur Instagram et j'avais demandé bouton ou pression. Et à la quasi-unanimité, on m'a conseillé des pressions. En même temps, c'est vraiment ce que je pensais puisque j'avais testé, j'avais mis des boutons en nacre posés dessus et je trouvais que ça n'allait vraiment pas. Donc,
j'ai investi, parce que moi, quand je mettais des pressions, j'utilisais encore le marteau. Et donc cette fois-ci, je me suis dit, allez ma fille, tu t'achètes la pince magique, la petite pince magique, voilà. Et tu vas entrer dans le 21e siècle et tu vas utiliser ces fameuses petites pressions. Voilà. Donc, bah oui, c'est vrai que c'est super facile. Je l'ai acheté à Mondial Tissu et la dame à la caisse m'avait dit, vous allez voir, vous ne pourrez plus jamais vous en passer. Donc j'ai mis des pressions. Donc en haut, une orange et tout le reste, voilà, j'ai pris un bleu, le bleu qui correspondait le plus au tissu. J'ai essayé du bleu clair, mais ça n'allait pas du tout. Donc, et bleu marine, ça n'allait pas non plus. Donc voilà, j'ai mis du orange aux manches aussi. Voilà. Donc voilà pour la petite Mélilo. Et du coup, luxe absolu, comme il me restait un petit peu de tissu, eh bien, je me suis fait un sac à projet. Voilà, avec la petite étiquette fait maison. Voilà, un sac à projet avec du jean bleu clair, un peu brillant, on voit pas trop. Un peu stretch aussi. L'intérieur, évidemment, on retrouve le petit pan, mais je n'en ai pas mis tout le long, j'en ai mis, j'ai mis aussi du jean clair là. Voilà. Donc, si c'est pas la classe de porter une chemise et d'avoir son sac à projet assorti, alors là, je n'y connais rien. Bon, alors je vais continuer en couture un petit peu avec deux petites cousettes pour mes nièces. Donc c'est un col que j'ai pris sur le blog de Les Lucifer. Voilà, je mettrai en bas, là peut-être, le lien. Voilà, donc c'est tout basique, hein, c'est un col, voilà, un col fermé avec du pilou-pilou à l'intérieur du molleton. Donc c'est choisi par mes nièces, hein, donc il y en a une qui a choisi les chats et l'autre qui a choisi... Alors coup de bol, elles ont choisi le même tissu intérieur. Ça ne m'a fait acheter qu'un coupon. Et puis voilà, le tissu étoile. Donc c'est un super col. Je pense que je pourrais aussi, voilà, m'en faire un. Voilà. Donc je pense que pour des petites misses comme ça, avec la veste fermée, ça tient, voilà, ça peut tenir bien chaud. Parce que des nièces de tricoteuses, pour des nièces de tricoteuses, il y a un gros inconvénient, c'est qu'elles ne supportent pas les bonnets tricotés, les écharpes en laine, enfin bon. Voilà, donc elles aiment bien l'acrylique. Elles supportent bien l'acrylique. Voyez. Tant pis. Voilà, donc deux petits cols et, et oui, et une déception aussi. Donc j'ai commandé la tunique M comme Mary Poppins, de M comme Marie. Je trouvais vraiment l'empiècement extraordinaire. Donc j'ai fait une toile, bien m'en a pris. Donc c'est très estival. Voilà, donc sur le modèle, rien à dire. Et en fait, ça ne me va pas. Ça ne me va pas au niveau des manches. Voilà, donc je pense que l'arrondi des manches est trop petit pour moi. Du coup, ça fait un peu engoncé ici. Et du coup, où ça devrait faire passer parfaitement, et ben ça baille chez moi. Alors, je n'arrive pas à voir ce qui ne va pas. Peut-être la largeur des épaules, mais pourtant ça colle. Alors peut-être c'est trop large en fait. Je ne sais pas. Donc voilà, les manches sont des manches 3/4. Enfin bon, sympa quoi, sympa à porter. Donc de toute façon, j'attendrai. Il y a un empiècement derrière aussi. Voilà. Avec une parmenture hein, à l'intérieur. Donc je vais maintenant attendre l'été de toute façon, enfin le printemps pour essayer
dénouer tout ça parce que le modèle me plaît bien. Et en fait, ça me rappelle les soucis que j'avais quand je me cousais des tuniques japonaises. Il y avait toujours quelque chose qui clochait. Alors, je suis peut-être trop carrée pour des japonais, je sais pas, mais il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Pour les coutures, alors j'ai noté sur un petit carnet quand même, donc je vais regarder. Ah bah oui, évidemment, les pochons. Donc je vous ai montré celui qui est assorti à ma chemise. Et j'en ai fait un autre. Donc je suis repassée au pochon à fermeture. C'est cyclique. J'en ai quelques-uns à fermeture, puis j'étais passée à ceux avec un lien qu'on resserre. Et puis bon, je repasse à la fermeture. Et puis quand j'aurai un tissu qui me donnera trop envie, peut-être que je repasserai à ceux qui se resserrent. Donc voilà, craquage total à Mondial Tissu. En plus, je suis pas très originale parce que voilà, on le voit un peu chez tout le monde. Doublé petit pan, voilà, tout simple, je l'adore. Donc j'ai rappelé là sur la tirette petit pan et puis je crois quelque part aussi là. Voilà. Donc en voilà une. J'en ai fait une autre avec un tissu chat que j'ai doublé avec le tissu utilisé pour le col de ma nièce. J'arrête de renifler. Même petit rappel. Et là, un peu plus haut. Voilà. En voilà un deuxième. Et puis un autre là. C'est un tissu, c'est du lin très souple que j'ai aussi commandé sur ma petite mercerie. Voilà. Et il est doublé en lin. Alors j'ai de la vieille dentelle que j'avais récupérée comme ça d'une grand-mère. Donc j'ai juste mis, c'est vraiment, il n'y a que moi qui le sais, voilà, j'ai juste mis une petite bande de dentelle. Je trouve que c'était élégant, voilà. Et donc j'ai rappelé mon petit pan ici et ici. Et du coup, avec ce tissu, je me suis fait un cabas que j'utilise actuellement. Donc je ne l'ai pas vidé, comme ça il est naturel. Voilà, donc ouais, il est chargé. Donc le cabas petit pan avec la poche extérieure. Non, pas le cabas petit pan, enfin si, le cabas New York en lin et doublé en petit pan. C'est une amie qui m'a offert ce tissu petit pan, entre autres tissus petit pan, et voilà, il n'a pas vieilli ce tissu, je l'ai employé tout de suite. Et donc j'ai doublé juste le haut en petit pan et l'intérieur, euh, j'ai mis du lin. Bon, alors j'ai mis une double poche, doublée en petit pan aussi, et de l'autre côté aussi une grande poche, voilà. Donc rappel aussi du tissu extérieur. Euh, pour les pour les anses, je les ai faites aussi. Et voilà, j'avais envie de mettre un petit rappel aussi en biais, donc d'un côté et de l'autre. Ils ne sont pas identiques, mais c'est ça qui est intéressant. Et j'ai fait euh, euh, je ne sais pas comment on dit, enfin, un lien pour boutonner. Voilà, donc j'ai deux positions de boutonnage. Voilà, donc si c'est très chargé ou si c'est moins chargé. Voilà, donc, voilà mon cabas. Et à l'intérieur, j'ai fait aussi une pochette dans laquelle je mets mon porte-monnaie. Et je le mets tout au fond. Je me dis, comme je me balade avec le cabas toujours ouvert, donc j'ai fait là un petit anneau. Et à l'intérieur, j'ai laissé deux. Voilà, là. J'ai mis un ruban. Voilà, en deux comme ça. Ce qui fait que je peux passer le ruban là dans le lien et mon portefeuille est bien accroché à mon sac. Voilà. Donc vous voyez en même temps dans mon sac on trouve de tout. On trouve un bonnet, on trouve normalement un chapeau de pluie, voilà, et on trouve aussi des chauffe-poignets, voilà, donc
des chauffe-poignets très utiles le matin, ou, enfin, très utiles pour moi d'octobre, voire septembre à mai. Voilà, donc la petite pochette avec beaucoup, beaucoup de petits pans. Et l'intérieur est en lin aussi. Voilà. Donc voilà mes petites coutures. Pour terminer, avec l'épisode couture, j'ai aussi cousu, donc je vais partir très très loin. Et donc je fais toujours un journal de bord quand je pars en vacances. Donc voilà, celui-là j'ai ramé. Pour tout vous dire, j'avais acheté le tissu New York pour faire ça. Et puis il était tellement beau que j'avais pas envie de l'utiliser pour un protège-cahier. Donc là, j'ai fini par chercher et j'ai trouvé dans mes stocks quelque chose qui me convenait. Je trouve, bon, ça fait un peu pyjama, j'ai remis du lin, mais finalement, j'aime bien. Et donc, donc vous allez voir où je vais. Bon, enfin, peut-être que les indices que j'ai semés depuis le début étaient assez gros. Voilà. Donc, je l'ai fait façon peignoir peut-être, peignoir aristocratique avec l'écusson juste sur le côté comme ça. Voilà, vous voyez, c'est pas centré. Et donc j'ai fermé comme ça cette fois, j'ai cousu et j'ai doublé aussi, je l'ai doublé en Vichy rose, voilà. Et bon, il est peut-être un peu kitsch, un peu, je sais pas, mais j'aime bien. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle aventure. Voilà. Et ce qui me permet de vous montrer, de vous présenter celle qui m'accompagne lors de toutes mes aventures, c'est Hortense. Alors Hortense, certaines la connaissent quand même depuis le temps. Donc Hortense, elle est dans son sac de couchage. Voilà, Hortense a 5 ans et demi. Voilà. Donc façon Amélie Poulain, voilà, j'ai une petite souris, Hortense, qui m'accompagne partout où je vais. Donc la dernière fois, elle est allée à Paris, elle est allée se promener dans la capitale, voilà. Donc à ses débuts, elle avait un petit gilet euh, façon boléro en rang raccourci de la droguerie, celui qui a été très tricoté il y a 5-6 ans. Et puis là, j'avais envie de changer d'habit, donc j'ai pris de la lace en mérino, et puis je lui ai fait une petite robe. Donc voilà, une petite robe en point mousse et jersey, avec une petite ceinture en high cord. Voilà. Donc elle est toute mignonne. Et je lui ai même rajouté, parce que la dernière fois elle n'avait pas de culotte quand même, donc je lui ai fait une petite culotte au crochet. Voilà. Et Hortense va pouvoir repartir avec moi. Voilà. Voilà ma petite compagne d'aventure. Alors c'est un tuto que j'ai trouvé sur internet, elle s'appelle Marisol. Je mettrai aussi le lien sur Ravelry. Voilà, alors elle est imparfaite. Je me souviens que j'avais tricoté en Rowan Felted, pas Felted Tweed, l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et ben voilà, on voit la marque des aiguilles ici. Donc elle est très imparfaite, mais finalement, j'ai pas envie d'en refaire une parce que maintenant c'est Hortense et c'est comme ça. Voilà. Donc Hortense, ben, elle tient dans son sac de couchage, matelassé. Et puis surtout, elle tient dans mon sac et elle n'est pas trop abîmée quand je la trimballe partout. Voilà. Donc on va passer au tricot, je pense. Je vais vérifier sur mon carnet. Message pas subliminal du tout. Voilà. Oui, donc on va passer au tricot. Je me suis inscrite au tournoi de Knitteach et bah, ça me booste incroyablement dans mes tricots puisque bah, vraiment j'ai commencé un projet et je l'aurais peut-être pas terminé s'il n'y avait pas eu ce tournoi. Donc mon projet, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est en laine DMC héritage et c'est le gilet en brun. Donc le gilet en brun, je l'ai terminé bien sûr. Voilà.
Donc je vous avais parlé, enfin il est connu, donc voilà sa construction, il commence par le col et puis, heu et puis voilà, il est tricoté de haut en bas. Donc je l'ai fait plus long, plus long, plus long, plus long. J'ai fait au moins 20 centimètres de plus parce que j'avais pas envie d'avoir un gilet qui m'arrive juste au niveau de la taille. Et j'ai fait des manches très très longues. Voilà. Donc la laine au niveau du tricot, cette laine DMC qui est en mérinos, euh, au niveau du tricot, c'est très très agréable. C'est un petit peu rêche, mais là je l'ai lavé en machine. Ouais, quand ça passe en machine, je me prive pas du plaisir de ne pas avoir à. Alors c'est pas de la laver à la main, mais c'est après c'est l'essorage dans la serviette là, et puis l'accrochage, le blocage. C'est intéressant parce que on accompagne son tricot du début à la fin, et je trouve que ça c'est un peu chouette parce qu'il se, notamment pour un châle, il se révèle vraiment quand quand on le bloque. Mais sinon, je suis un peu fainéante quand même et j'aime bien aussi les mettre à la machine puis laisser faire le travail à ma place. Donc je suis mitigée aussi pour ce modèle. Alors peut-être c'est pas mon style. Je trouve qu'il y a quelque chose là qui se passe. Alors j'ai peut-être fait une taille trop grande, voilà. Aussi, bon au niveau des manches, nickel. Alors là, très grand, super. Et puis donc il descend, vous voyez, vraiment très bas, c'est ce qu'il me fallait. Et il cache les fesses. Donc ça me plaît. Voilà. Euh, il y a des choses qui me chiffonnent ici. Bon, c'est peut-être la forme, hein, vous me direz. Je ne sais pas, vous voyez, parce que même quand je rabats. Donc je pense que c'est trop grand, en fait. Voilà, je surestime peut-être un peu ma taille. Mais voilà, bon, je vais le porter, hein, parce qu'il est agréable à porter. Et puis j'aime sa couleur, et voilà. Alors, quant à refaire pour moi, euh, quant à retricoter avec cette qualité, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, on est un peu habitué aussi aux laines doudou que, que teignent les célèbres teigneuses talentueuses. Et donc du coup, je ne sais pas pour moi, mais en revanche, pour mes nièces, par exemple, c'est sûr que ça ne pique pas. C'est d'un entretien facile, donc je ne ferme pas du tout la porte à cette qualité de laine. Voilà. Alors, je vous parlais aussi dans mon précédent podcast de mes essais de châles. Enfin, c'est des châles asymétriques, mais plutôt la taille d'une écharpe, que je voulais bicolore et, euh, et, et que je voulais parfait pour moi. Donc, j'avais fait deux essais. J'en ai tricoté un troisième que je ne peux hélas pas vous montrer, mais je vais vous montrer. Je l'ai tricoté en alpaga avec ces deux couleurs qui se marient parfaitement. Et je trouve, sans me, sans me jeter de fleurs, si je me jette des fleurs, mais bon, ça c'est pour moi, je le trouvais parfait. Enfin, il correspondait tout à fait à ce que je voulais. Je voulais d'abord n'utiliser que deux pelotes, donc je crois que c'est quelque chose comme 180 mètres. Donc je voulais n'en utiliser que deux. Et je voulais faire euh, un enchevêtrement de deux couleurs. Je voulais commencer avec une couleur et arriver au milieu à un moment où les couleurs se mêlent et terminer avec la couleur numéro 2. Et je voulais que ce soit très fluide, je voulais des rangs raccourcis et je trouve que enfin, j'ai réussi à mettre vraiment en maille ce que j'avais dans ma tête. Voilà. Alors je ne peux pas vous le montrer, donc j'espère que je vais réussir parce que je l'ai photographié et je l'ai filmé. Donc j'espère que je vais réussir à intégrer cette petite vidéo pour que vous voyez ce châle.
Je l'ai fait un peu dans l'urgence parce que je l'ai offert et voilà, il est parti très vite par la poste. Et mon ambition, je vous parlais aussi de mes tentatives de designeuse qui s'arrêtent toujours au moment d'écriture du patron. Donc j'ai réécrit le patron de manière un peu plus détaillée, mais bon, il faudra encore le réécrire de manière plus détaillée. Et du coup, j'ai refait le même, enfin presque le même. J'ai modifié 2 choses et, euh, et je pense que quand j'écrirai, je remodifierai une petite chose. Donc je l'ai refait en linen kill de Pearl Soho que j'ai acheté l'été dernier chez Pearl Soho. Oui, voilà. Donc ça commence comme ça en fait. Voilà. Donc je voulais, voilà, vous voyez, une première couleur et une deuxième couleur qui devient de plus en plus présente. Voilà, de plus en plus présente comme ça, qui fait quelques petites fantaisies et qui termine, voilà, qui termine le tricot. Donc mes modifications par rapport au précédent en alpaga, c'est cette partie-là, là, ici. Vous voyez, il y a une espèce de, je sais pas, de grosse vague. Et dans le modèle précédent, il y avait 2 rangs ici. Et là, je n'en ai fait plus qu'un de chaque côté. Je préfère. Et là, j'ai un rang qui s'arrête, je ne sais pas comment faire, abruptement ici. Voilà. Et dans la version définitive, je pense que je ferai les 4 dernières parties, les 4 dernières barres de couleur numéro 1. Je ne ferai que des rangs raccourcis, du plus court au plus long vers la fin. Voilà. Donc, il me convient tout à fait. Celui-là, vraiment, je l'adore. Et celui-là, il va repartir à l'envoyeur parce que, il va retourner voir sa maison natale, mais plus en écheveau, mais en tricot. Voilà. Donc voilà, j'aurai bien chaud là-bas avec de la laine de là-bas. Voilà. Donc, linen kill, hein, ça contient du lin, du mérinos, je crois. Je ne sais même plus. Bon, je pourrais vous chercher l'étiquette, mais non. Voilà. Parce qu'il faut que je me lève et il faut que je cherche. Et du coup, j'ai aussi fait un châle en malabry. Non, pas. Je ne sais pas pourquoi je confonds, ça commence pareil. En Madeline Toche, en Toche Sock. Voilà, donc j'ai fait aussi un petit châle, un châle écharpe. euh, donc de mon cru, mais bon, j'ai pas inventé grand-chose, hein. Je me suis un petit peu cassé la tête pour le commencer. Voilà. Et puis après, donc j'ai monté une torsade. Donc j'avais commencé dans le train pour Paris. Et j'ai détricoté plein de fois parce que voilà, je ne savais pas comment commencer. Donc je voulais commencer avec du point mousse et puis insérer doucement la torsade. Donc une torsade réversible, hein, donc en côte 1-1. Je trouve que c'est bien. Et alors après, donc je voulais laisser cette torsade à 3 mailles du bord. Et le temps que je tilte, que la diminution, il fallait pas la faire là, mais il fallait la faire là. Donc j'ai défait au moins 4 fois. Mais après, ça a fonctionné tout seul, hein. Et l'avantage avec quand on n'a pas de changement de couleur, c'est qu'on utilise la pelote jusqu'au bout de l'écheveau. Voilà. Donc j'ai utilisé les 380 mètres, quelque chose comme ça. Voilà. Et j'ai fermé. Je sais même plus où j'ai fermé. Ah oui, je confonds. Voilà. Et j'ai fermé comme ça. Donc ça fait partie aussi du tournoi de Nitich. Je l'ai tricoté pour le tournoi. Donc j'ai tricoté 385 et quelques mètres. Ici, j'en ai tricoté aussi presque 400 pour le tournoi de Nitich de ce match. J'ai cartonné pour ce match, j'ai tricoté plus de 1000 mètres. Voilà, et celui-là, j'ai fermé en high cord. Voilà. J'avais assez de laine. Donc voilà, j'ai fait de la high cord. Et j'ai essayé aussi en tricotant. Je n'ai absolument pas coupé mon fil. Voilà. Je trouve que ça le fait, ça passe bien. Voilà. Je vais passer
Voilà, celle-ci. Donc ça, j'aime beaucoup au début de... Excusez-moi, ça vient pas. Euh, Au début de l'automne, j'aime bien des petites écharpes comme ça qu'on peut porter, bah, qui réchauffent bien le matin, mais qui sont pas encore gigantesques comme ça. Voilà. Donc celle-là, je pense pas que je l'emporterai en vacances. Je vais pas en emporter 36 000. Voilà, je vais emporter celle-ci. À l'origine, celui-là, je voulais l'emporter, mais finalement, je crois que je vais le laisser. Je vais en prendre un plus simple qu'on ferme avec des boutons. Voilà. Et j'ai tricoté aussi un bonnet que j'emporterai aussi. On ne sait jamais, il peut faire un peu froid. Là. Voilà. Donc, ce bonnet, c'est un modèle. Oh, zut, 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 j'ai pas. Je fais une pause, je cherche. Voilà, me revoilà. Donc, c'est un modèle de. Voilà, c'est le bonnet Lucette. Voilà. Et c'est un modèle de. euh, oh là là, c'est Sandrine et compagnie. Voilà, Sandrine et compagnie. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Euh, je pense qu'il est toujours gratuit, je ne sais pas, parce que je l'avais enregistré il y a pas mal de temps. Et donc moi je l'ai fait dans mes couleurs un peu fétiches. Donc vert, marron et puis orange. Alors je l'ai fait en Holzgarn. Euh, oh là 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 là. Bon, j'ai perdu le petit bout. C'est celui, la même qualité, Super Soft, voilà, Super Soft de Holzgarn. Et je l'ai fait avec une partie des restes de mon Fine Your Fade. Voilà, donc j'ai repris ce vert, voilà, et puis le orange et le marron. Alors le Find Your Fade, en fait, je ne sortirai jamais avec, parce que même si on roule comme ça autour de soi, ou alors il faut vraiment qu'il fasse moins, moins 40 pour sortir, voilà, comme ça, faire le tour. Donc ouais, c'est pas très, c'est pas très pratique avec une veste. Alors moi je l'utilise en châle, voilà. Donc quand j'ai un petit peu froid le soir, je le mets en châle. Et si je suis même dérangée, je le noue derrière. Voilà. Mais sinon, il est génial. Ça fait aussi couverture. Enfin bon, c'est... Donc ce bonnet, le voilà. Donc en super soft. Donc j'ai tricoté en 3. Alors j'adore cette laine parce que elle sent, elle sent la laine. Ah j'adore, j'adore. Et, et elle se pose assez mal. Elle est assez brute comme ça. Donc là, il est lavé. Bon, on voit un petit peu le passage du fil du jacquard. Mais bon, voilà mon jacquard. Euh, voilà, mais en même temps, il est doux, il est léger et ben, ça tient chaud, hein. Voilà. Donc voilà, les petits chats qui pourront faire Halloween là-bas. Voilà. Donc j'ai pas envie de le passer parce que j'ai pas trop une tête abonnée. Enfin, j'ai découvert que quand c'était un peu slouch, peut-être ça m'allait moins mal. Mais c'est ça un petit peu le paradoxe, c'est que j'adore tricoter des bonnets, j'adore, j'en ai une collection assez phénoménale. Il y a les bérets, enfin les bonnets bérets, pas le gros béret comme ça, mais la forme un peu béret, je trouve que ça me va bien. Par contre, quand il fait très froid, je trouve que l'espace entre un peu le béret et la tête, eh ben, ça donne froid. Moi, j'aime bien un bonnet qui colle bien. Alors, j'ai découvert les petits babliat, hat, avec les moutons là cet hiver, donc j'en ai 4 avec le pompon et je trouve que ça va pas trop mal. Et puis sinon, de toute façon, les bonnets que je tricote et que je finis par ne pas porter, j'ai une sœur qui a une tête à bonnet et donc elle est très très contente quand je ne mets plus ce que je me tricote. Voilà, elle adore même. Elle me dit toujours si tu ne le mets pas, c'est pas grave, hein. Voilà. Donc voilà mon petit bonnet. Et puis je l'ai même pas mis, je l'ai fini dans le courant du premier match de tournoi de Knitted et puis je l'ai même pas compté.
Voilà. Et puis là, la deuxième partie, je crois, du tournoi de Nittich, il faut que je regarde aujourd'hui. Je crois que ça finit demain ou ce soir, 20 h, je ne sais plus. Mais comme j'avais terminé donc mon embrun et mes deux écharpes, je pouvais pas rester sans tricot. Et j'attends pour le troisième match de tournoi de Nittich. J'attends, je ne sais pas encore ce que je vais commencer. Et en même temps, ça va tomber pendant que je serai partie, donc je vais pas tricoter beaucoup. Je vais emporter dans l'avion, je vais refaire. Oui, parce qu'après tout, je peux m'offrir 14 heures de tricot. Bon, on n'a rien sans rien, hein. Voilà. Si on pouvait y aller à pied à New York, j'irais tous les week-ends. Bon, donc je vais faire ce châle en malabrigo. Alors je suis en train de regarder mes pochons, je ne sais plus dans lequel j'ai mis mon ma laine pour tricoter ça. Donc non, c'est pas là. Peut-être c'est là, c'est dans mes chats peut-être. Non, je vais les garder parce que c'est le prochain projet que je vous montre. Eh bien, écoutez, voilà, il y a un souci. Il y a un souci. Réfléchissons vite. Ah oui, peut-être c'est là. C'est peut-être dans. Puis vous voyez le message aussi, les petites étoiles du drapeau américain. Bon, euh, oui, bon, je suis pas tellement fière par les temps qui courent d'arborer les étoiles du drapeau américain, mais bon, un pays c'est pas un seul homme, hein. Voilà. Ah, mais voilà, en plus j'avais tout stocké là-dedans. Donc voilà, la Super Soft de Holzgarn, c'est 288 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et voilà ce qui me restait de ma Madeleine Toche, donc qui fait 361 mètres. Voilà, il me reste ça de pour mon châle. Et du coup, voilà, le prochain, donc je vais partir avec ça. C'est la même, c'est la Toche Sock. Toche Sock. Voilà, couleur tomate. Je ne sais pas ce que ça donne. Alors celle-là, j'avais acheté à un salon de l'aiguille en fait. Et j'ai tricoté avec un premier, c'était une chaulette, hein. Ouais, c'était juste un cache-épaule. Et je ne trouvais absolument pas comment la porter. C'est pas ce que je porte, donc j'ai laissé tomber. Je me suis tricoté un autre shawl très mignon, mais j'avais tricoté en 4 ou 4,5 et je trouvais que à la longue, il devenait très, très mou et je ne le portais pas non plus. Donc ça m'a pris la semaine dernière, j'ai tout détricoté, j'ai tout mis en écheveau. Donc j'ai pris le bobinoir. Et donc j'ai bobiné à l'envers, hein, pour faire un écheveau. J'ai lavé. Elle dégorge encore et pourtant elle a été déjà bloquée 2 fois et lavée déjà une fois parce que j'ai détricoté. Voilà, et puis je l'ai rebobinée. Et ben, elle est comme neuve. C'est assez extraordinaire quand même, hein. Quand j'avais visité la filature du Val-Gaudemar, euh, on nous avait expliqué que la laine se recycle à l'infini. On peut tricoter un pull et puis le défaire et le repasser dans les diverses machines pour subir les mêmes traitements que les autres au début et ça ressort bien. Donc là, c'est la preuve. Donc je vais emporter ça. Peut-être je pourrais écrire parce que je peux vous montrer ce que j'avais écrit dans le train. Euh, voilà, j'avais écrit ça. Alors attendez, l'autre. Ah oui, l'autre, c'était des lignes de métro. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc je m'en sors tout juste. Voilà. Et j'aimerais bien l'écrire aussi. Donc, je suis décidée pour cette année, enfin, avant la fin de l'année, à mener à bien mes projets d'écriture de patron. Donc, je chercherai des testeuses, j'espère que j'en trouverai. Je chercherai des testeuses donc pour celui-ci. Voilà. Et puis, évidemment, des testeuses pour
pour celui-ci. Alors celui-ci, voilà, c'est le 50. Il s'appellera le 50. Il s'appelle le 50. Voilà. Donc pour celui-ci. Voilà. Donc je vais encore le refaire. Peut-être que si j'écris le patron, je vais attendre mes, d'avoir mes testeuses et je le retricoterai en même temps que mes testeuses. Voilà. Et comme ça, j'essaierai peut-être, je vais peut-être quand même refaire en alpaga parce que ce châle, j'ai décidé de l'offrir à toutes mes copines qui changeaient de dizaine. Voilà. Bon, ça va m'arriver aussi bientôt, hein. Pas encore tout de suite, mais pas très longtemps. Voilà, c'est le cadeau. Donc j'ai envoyé déjà le premier. Et le prochain, eh ben, il faudrait que je me dépêche parce que c'est pour début décembre, dites donc. Oui, finalement, on n'a pas trop de temps, donc il faudrait que j'écrive ça, ouais, que je lance les tests mi-novembre. Et oui, 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 que je le tricote ouais, pour l'envoyer absolument fin novembre. Ouais, pour qu'il arrive le 2 décembre. Voilà, donc je ne sais pas si. Ouais, bon. Je ne sais pas si je reprends de l'alpaga ou si j'essaye encore avec une autre qualité de laine. En même temps, si j'ai des testeuses qui essayent avec d'autres qualités de laine, c'est intéressant. Voilà. Côté tricot, je crois que j'ai fait le tour. Alors, je regarde mon carnet. Message pas subliminal du tout. Euh, euh, ouais, voilà. Ah oui, si, j'ai noté. Je voulais vous parler d'un petit coup de cœur parce que je m'étais tricoté le châle de Buntinette, son mystérical. J'avais acheté de la Noble de Holzgarn. Noble. Et Noble parce qu'elle contient du cachemire. Voilà. C'est une lace par contre. Donc, enfin, par contre, je vois pas pourquoi, mais le test knit, il était, enfin non, le mystérical, il était en fingering. Et moi, j'ai utilisé de la lace. Et du coup, je pense qu'il est moins long que l'original, mais c'est pas gênant du tout. Donc je le porte beaucoup parce qu'il est très 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 léger, très aérien, c'est un plaisir et surtout très très chaud. Alors cette Noble là, bah écoutez, je vais refaire une pause comme ça, je vais chercher pour vous montrer un peu à quoi ressemble ce fil. J'arrive. Me revoilà. Donc vous voyez, j'ai pris un sac assez rangé dans un de mes anciens pochons voilà, qui se ferme comme ça. Voilà, donc la Noble, qu'est-ce qu'on va mieux voir? Peut-être l'écru quand même. Donc c'est quand même un fil très 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 fin. Très souple, mais c'est un bonheur. J'étais un peu mitigée. Peut-être quand on la touche, elle n'est pas aussi douce que celle-ci par exemple, ou que de l'alpaga de Plassard. J'adore l'alpaga de Plassard. Voilà, j'adore. J'adore. Mais alors quand elle est lavée, bloquée, mais c'est un bonheur. Donc j'ai envie de commander, d'en recommander, je ne sais pas quelle couleur, et de me la tricoter en double pour me faire un gilet comme ça. Un gilet, je suppose que quand il fera très 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 froid, euh, un gilet tricoté en double comme ça sous la veste, ça sera très léger, très fin, et en même temps extrêmement chaud. Donc voilà, il me reste ça c'est une pelote quasi entière. Ça, c'est une entière, parce que finalement, j'ai pas utilisé la quantité préconisée, puisqu'elle était plus fine. Donc, il me reste ça, ce marron, là, presque entier. Et puis, ce bleu, là. Voilà. Et donc, ça, bah, je me demande si le 50, je ne pourrais pas essayer de le faire en lace pour voir ce que ça donne. Pourquoi pas. En attendant de trouver bah, voilà, la qualité, enfin la couleur qui conviendra pour la tricoter en double. Voilà. Sinon, bah, je n'ai pas fait beaucoup d'achats de laine, puisque je vous ai dit mon magasin de laine n'existe plus et puis
finalement, je vis sur les stocks et je commande pas trop. Donc mon dernier achat, c'est de la Madeleine et Philibert que j'ai déjà bobiné. Voilà. Alors celle-là, elle est à tomber, à tomber, à tomber. Bon, c'est mes couleurs, hein, j'adore le marron. Donc quand j'ai commandé pendant l'update là de 21, à 21h, il en restait deux écheveaux. Alors un aller simple, un vol, oui, un vol simple. Je pense qu'elle ne la refera pas, donc c'est Namur. J'ai pu en obtenir deux, et du coup j'en ai pris deux autres. Celle-là, je me suis déjà fait un gilet avec celle-là entre autres. Voilà, et celle-là c'est la Reykjavik. Je trouve qu'elles vont bien ensemble, donc j'en ai quatre. Je vais me faire un gilet. Je pense qu'il entrera en partie dans le tournoi de Nitich. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. Je vais faire un modèle de tête, c'est sûr. Alors, est-ce que je vais refaire des rayures? Je sais pas. Je veux juste un gilet tout simple. Donc, je vais commencer par le bas, hein, parce que je ne vais pas faire de couture. Et puis, je vais le faire en ras du cou. J'aime bien en hiver parce qu'on peut rajouter justement sur un plantain. Et puis, on ferme, ça fait pull. Et puis, si on est un peu trop chaud, on l'entrouvre. Enfin, voilà. Donc, je vais faire un gilet. J'aimerais bien, je me demande si je vais pas faire des bordures en point mousse. Ça lui donnera un petit côté, je sais pas, un petit côté, je sais pas comment dire, pas sportswear quoi. Enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais par rapport au gilet avec des côtes 1-1, au gilet simple avec des côtes 1-1, je trouve que ça fait plus, ouais, plus sport. Quand c'est uni, hein, je veux dire, hein, quand c'est un modèle vraiment très simple. Alors qu'en mettant du point mousse, je trouve que ça a un petit côté cosy. Voilà, enfin bon. Et pourquoi pas faire les bordures en point mousse en même temps et terminer par une high cord, peut-être. Voilà, donc j'ai quatre. Et il me restait ça de la précédente Reykjavik, donc peut-être ça pourra servir pour l'high cord éventuelle du tout. Voilà, donc ça c'est dans ma pochette aussi qui se resserre comme ça. Et j'ai craqué, enfin j'ai craqué, non, c'était prévisible. J'ai commandé aussi le troisième Lane Magazine, voilà. Alors, j'ai pas eu de gros coups de foudre. Enfin, il y a vraiment des modèles qui me plaisent beaucoup. J'ai pas eu un coup de foudre affolant euh, comme pour le Hutu du numéro 2. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fait les manches. J'aime beaucoup ce châle. Euh, et il y a un bonnet, enfin deux bonnets qui me plaisent beaucoup. Je pense que je vais les faire. Donc j'espère que ma sœur les aime. Parce que si ça ne convient pas. Vous voyez, ça j'aime beaucoup l'idée. Mais je n'aime pas du tout, enfin ça ne me va pas, je n'aime pas du tout la forme. Voilà, c'est un peu court et un peu trop large. Mais bon, ça n'engage que moi, heureusement. Et je ne trouve plus les bonnets qui me plaisent. J'aurais dû mettre un marque-tapage. Voilà, enfin il y a deux bonnets dedans. Et les deux me plaisent. Voilà. Bon, si, les chaussettes. Sympa. Sympa, pourquoi pas. Voilà, on y arrive. En plus, dans les couleurs que j'aime, que je pourrais faire avec ce qui me reste de laine en brun. Et celui-ci aussi. Alors celui-ci, j'adore la forme. Mais c'est typique les bonnets qui ne me vont pas. Voilà. Donc à voir. Voilà. Et si je voulais encore vous parler, j'ai eu la chance de croiser la route d'une personne qui a beaucoup tricoté fil d'art il y a 20 ans, 10 ans, et qui, en déménageant, a retrouvé tous ses stocks et ne tricote absolument plus et a tout déstocké. C'était moi ou Emmaüs. Bon, c'est peut-être pas bien, mais c'est moi. Et donc, bah, elle s'est délestée de 120 pelotes.
euh, toutes dans les tons de violet, mauve, qui ne sont absolument pas mes couleurs. Euh, mais bon, on va pas cracher dans la soupe. Euh, Pourquoi pas, hein, pourquoi pas un petit peu bousculer ses habitudes. Et donc j'ai pris, j'ai commencé pour le tournoi de Nitich. Comme ça se termine, donc je ne sais plus quand je vous ai dit. euh, du coup, je me suis dit, allez, je vais tricoter, je vais faire du métrage avant d'avoir un projet. Donc j'ai pris, elle a 6 pelotes. Il y avait 6 pelotes de cette qualité Horizon. Je sais même pas si ça se fait encore. Il y a 130 mètres pour 50 grammes, il y a 91% d'acrylique, il y a 7% de laine et 2% de polyamide. Et donc j'additionne les rangs, simplement. J'ai monté 80 mailles et je vais tricoter jusqu'au bout des 6 pelotes. Ça fera une étole de canapé. Voilà, c'est doux. Si on fait une tâche en mangeant sur le canapé, ça passe à la machine. Et voilà, donc j'aligne les métrages, comme ça je peux rajouter ça pour terminer le match. Voilà. Je ne dis pas que ça sera terminé cet hiver, parce que quand le match sera terminé et que je serai lancée dans un autre projet, je laisserai peut-être ça de côté. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne et ça fait des points du métrage et voilà, c'est pas négligeable. Et bien voilà pour cette fois. Je pensais que je parlerais moins, mais plus ça va et plus je parle. J'espère que ça vous plaira. Et puis, et ben, je vous revois moi après mes vacances. Voilà, avec peut-être mes achats là-bas. Euh, et puis de toute façon, vous me suivez sur Instagram, donc vous verrez bien ce que je fais, où je suis, comment, et voilà. Et donc je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, le numéro 4, euh, dans un mois à peu près. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.